Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous. Oui, merci beaucoup. Vous avez entendu comme moi les annonces là, pour la réouverture graduelle des cégeps. Oui. Si on fait un tour de table, est-ce que tout le monde, vous êtes en mesure, vous êtes à proximité du cégep pour vous y rendre? Est-ce qu'il y en a qui sont en région éloignée? On fait un petit tour de table juste pour voir ce qu'il y en est, l'état de la situation. Ouais, pour moi, c'est correct, oui. Oui, excellent. Est-ce qu'il y en a pour qui ça pose problème de revenir en présentiel? Moi, oui, parce que je travaille à domicile. OK. OK. Autre remarque, commentaire? Ouais, moi aussi, je suis un peu moins excitée à l'idée de retourner au cégep pour ma conciliation travail-famille, ou école-famille, en fait. OK. Autre. 2 heures de route, c'est pas idéal. Ah non, ça c'est clair. Je suis dans le même bateau. Donc, moi aussi, j'ai une longue route à faire pour m'y rendre. OK. C'est sûr que dans les prochains jours, on va recevoir plus d'informations. Évidemment, chaque cégep va divulguer sa façon de faire. Moi, je n'ai pas encore reçu là, le feu vert, comme quoi lundi matin, on rentre en classe systématiquement. Donc, on s'entend que c'est à 50% des capacités des locaux qu'on doit remplir les classes. Donc, nous, en DAO2, ça nous pose moins de problème parce qu'on on est des petits groupes. Donc, j'ai 4 groupes de 12 à 13 étudiants, puis les classes en contiennent 25. Donc, on est dans le ratio. Donc, ça pourrait être un scénario plausible qui pourrait éventuellement bien se faire. Évidemment, les cours vont être enregistrés, vont être à distance aussi. C'est pas une obligation, selon ce que j'ai entendu, en tout cas, c'était pas une obligation. Euh, les étudiants ne sont pas obligés compte tenu de la situation. Donc, il y aura un cours quand même à distance. Donc, les cours vont se donner à distance et ceux qui peuvent se rendre au cégep pourront accéder aux cours en présentiel. Donc, voilà un petit peu l'information qu'on en a. On va évidemment se tenir au courant et sur l'interface Léa Omnivox, vous allez avoir des pop-up. Vous allez voir là, dans les prochaines heures, prochains jours, là, vous allez avoir les infos qui vont vous être divulguées. OK? Donc, pour l'instant, nous, on continue de la même façon. Donc, cours 2 de DAO2. Je vous ai déposé un des derniers PowerPoint complets là, pour des notes de cours. Les prochains, vous aurez à les compléter, évidemment. Donc, note de cours 2, les blocs qu'on va regarder de façon attentive tantôt. Je vous avais demandé de terminer les mises en page là, dans le petit dossier du cours 1. À l'aide de ce fichier-là, je vais vous demander d'imprimer des PDF, d'imprimer des captures d'écran, donc se pratiquer à produire des images, des fichiers de nos mises en plan. Donc, première étape du cours, je vous fais la démonstration de ça. J'ai ouvert une remise dans Léa dans laquelle vous allez pouvoir déposer les différents documents. Il y en a quand même plusieurs à produire d'ici le prochain cours. Vous avez juste à les glisser quand ils sont prêts à l'intérieur de la remise Léa. J'ouvre tout de suite la parenthèse. Si on est en présentiel versus à distance, ben ceux qui seront en présence, vous aurez accès au réseau intranet donc du CVM, dans lequel tous mes fichiers sont là de façon systématique, disponibles en tout temps. Il y a une panoplie de blocs qu'on va se servir pour faire nos différents projets. Ben, c'est trop lourd pour que je puisse déposer ça dans Léa. Donc, si vous regardez là, en présentiel, vous aurez accès à l'interface intranet, mais vous avez aussi à distance,
j'ai ouvert un petit lien OneDrive qui vous donne accès, quand vous cliquez dessus, automatiquement au répertoire DAO2 dans OneDrive et dans lequel je vais déposer au fur et à mesure les éléments qui sont volumineux. Donc, vous allez pouvoir aller consulter. On va aller voir tantôt qu'est-ce qu'il y en est, mais vous avez le lien pour y avoir accès. Donc, là-dedans, il y a à peu près déjà des milliers de blocs qu'on peut aller utiliser pour faire nos mises en plan. Donc, je vais vous montrer ça dans la deuxième partie du cours. Ce n'est pas très long aujourd'hui. J'en ai pour 1 heure et demie de blabla. Comme j'ai mentionné, toujours de cette façon-là que je vais fonctionner. Je vais vous donner toutes les infos en début de cours pour vous libérer le plus rapidement possible pour que vous puissiez pratiquer. Puis si vous avez des questions, ben, je reste toujours disponible pour y répondre. Faites juste attention, profitez-en de ces périodes-là que je vous donne, que je vous offre, ma disponibilité pour, si vous avez des questions, ça va être le temps de le faire. Profitez-en. Je sais que c'est tentant de fermer la séance Zoom, faire nos trucs, puis arrêter ça là. L'idée, c'est de pratiquer le plus possible, puis profiter du temps que je vous offre pour si vous avez des questions. Donc, voilà mon petit laïus sur la procédure des cours. Si je reviens à AutoCAD, je vais aller chercher mon fichier mise en page que j'ai fait au cours 1. Je l'ai déposé. Bon, je me suis fait un répertoire dans mon disque dur. Je vais aller chercher mon fichier de mise en page. Donc, on avait la mise en page de existant, aménagement, plan agrandi. Est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées en cours de route? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous posent problème? Personne? Rien? Tout va bien? Wouhou! Je peux continuer alors? Oui. Excellent. Donc, dans vos différents cours, on va sûrement vous demander éventuellement, si ce n'est déjà fait, d'inclure des portions de plan, des aménagements ou des mises en plan que vous allez avoir fait et faire des présentations. Donc, les présentations peuvent être faites à l'aide de multiples plateformes, peu importe le logiciel que vous utilisez. Donc, peu importe le logiciel qui nous permet d'insérer une image puis de faire une mise en page, bien, la procédure que je vous montre, c'est pour en générer des images. Donc, c'est bon pour n'importe quelle plateforme. Donc, si un prof vous demande, OK, imprime-moi tes mises en page en un fichier PDF, bien, on sait qu'on peut imprimer page par page en PDF puis les réunir à l'aide des différents logiciels de PDF Creator ou Adobe, etc. Mais on peut, dès lors, quand on est dans AutoCAD, si on a un document qui comporte plusieurs mises en page, bien, les imprimer puis faire tout de suite un fichier combiné. Donc, la procédure est la suivante. Évidemment, assurez-vous que votre profil fonctionne bien. S'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien, vous allez voir, là, les PDF vont s'imprimer en couleur ou etc. Donc, on regardera si jamais il y a un problème à ce niveau-là. Donc, première étape, je vais cliquer sur le A rouge. Je vais aller dans la section imprimer. Puis, je vais faire OK, moi, mon imprimante n'est pas disponible, ce n'est pas dramatique. Je vais aller, je recommence, la rouge. Normalement, si j'imprime une seule feuille, il va prendre la première option. Moi, ce que je veux faire, c'est imprimer par lot. Donc, je vais prendre la deuxième option qui va me permettre d'imprimer et de combiner un ou plusieurs fichiers et en faire un seul PDF. OK? Donc, moi, présentement, à l'écran, j'ai seulement que mon fichier mise en page d'ouvert. Donc, il me montre que j'ai 3 mises en page disponibles. C'est vrai. Je regarde dans le bas de mon écran, c'est bel et bien ça. Puis, on me donne accès aussi à l'onglet Objet. C'est votre mode objet que vous pouvez imprimer aussi. Moi, dans mon cas, celui-là, je ne le veux pas. Donc, je peux le sélectionner et venir cliquer sur le petit moins ici pour l'enlever de ma liste de feuilles ou de ma liste d'éléments à imprimer en PDF. Que mes mises en page soient préétablies pour être imprimées en PDF ou sur une imprimante externe, ça n'a aucune incidence. Cette
application-là me permet de sélectionner la façon que je veux qu'il s'imprime. Donc, si jamais je vous demandais d'imprimer votre série de plans au CRD, par exemple, ben, on pourrait aller chercher, d'aller chercher le traceur qui est déjà inclus dans vos mises en page. Donc, on pourrait établir dans nos mises en page comment l'imprimer. Sinon, on peut lui dire ici, je veux imprimer tout ça en PDF. Donc, plusieurs me font la remarque, ouais, mais je n'ai pas d'imprimante PDF. AutoCAD a à l'interne une application qui permet d'imprimer en PDF. Donc, ça veut dire qu'il va convertir vos fichiers DWG et il va faire un PDF. OK? Donc, les 3 mises en page sont là, parfait. Je peux aller voir les options de publication ici et lui dire où aller sauvegarder mon fichier PDF. Donc, comme c'est mon cours 2, moi, j'ai cliqué parcourir. Je vais aller dans mon répertoire des AO2, cours 2, et il va sauvegarder mon PDF dans ce répertoire-là. Donc, ça va être facile pour moi de le retrouver. Il est à la même place que tous mes documents que j'utilise aujourd'hui. Donc, rapidement, il va être accessible. Si je fais publier ici, il va me demander de confirmer et c'est bel et bien l'endroit où je veux l'envoyer. Je peux même remplacer le nom de mon fichier PDF. Donc, prenez l'habitude d'inscrire à tout le moins votre matricule. Donc, moi, mon matricule, c'est 21252, mise en page, PDF. Parfait, c'est ça que je veux. Deuxième étape, il va vous dire, est-ce que tu veux conserver cette façon d'imprimer-là, cette liste d'impression-là? Bon, évidemment, ce document-là, je n'ai pas à l'imprimer plusieurs fois. Donc, je pourrais ici lui dire, non, je n'ai pas besoin de garder cette liste-là. Puis, il va s'imprimer. En arrière-plan, si je regarde dans le bas de mon écran, je vois la petite imprimante, puis les feuilles, ils sortent. Donc, il est en train de, je pourrais continuer à travailler, puis il est en train d'imprimer mon fichier PDF. Donc, ça sera le premier fichier que vous devrez me glisser dans Léa, dans la remise Léa. Puis, elle est ouverte jusqu'à la semaine prochaine. Faites-vous-en pas, vous les glissez dès que vous avez terminé. Donc, procédure très simple à faire qui me permet de combiner mes documents en un seul. Donc, si j'ai plusieurs mises en page. Je ferme la parenthèse sur le fait que je peux ouvrir plusieurs fichiers AutoCAD. Il pourrait avoir des mises en page. Il pourrait avoir seulement que des plans en mode objet. Je pourrais choisir ce que j'imprime et tout combiner ça pour faire un seul et même PDF si je voulais. Tout ce que j'aurai à faire, c'est d'ouvrir chacun de mes documents puis les avoir disponibles à l'écran pour pouvoir sélectionner mon lot, en fait, tout ce que je veux imprimer. Je vais aller voir mon petit fichier, il est prêt. Donc, il m'a avisé que le document était terminé. Donc, dans le cours 2, je devrais avoir un fichier mise en page PDF que je peux ouvrir. Donc, ma page existante, ma page d'aménagement, les plans agrandis sont bien là. Parfait. Si vous vous apercevez qu'une ou plusieurs mises en page, ça sort en couleur, ben c'est qu'en fait, votre profil n'est pas correct. Il ne va pas chercher la table de tracé au bon endroit. Donc, ça sera un truc à corriger si jamais ça arrive. Est-ce que ça va pour cette première étape-là? Évidemment, si vous n'avez pas terminé vos mises en page, bien, je vous l'ai dit tantôt, la dernière période du cours, c'est faite pour terminer vos travaux puis pratiquer les choses qu'on fait aujourd'hui. Donc, vous pourrez en tout temps imprimer la chose si jamais vous n'avez pas terminé présentement. Sinon, cette procédure-là, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Excellent. Deuxième truc, je vais vraiment faire toutes les démos comme je fais à l'habitude. Je vais par la suite fermer la séance Zoom pour pouvoir sortir le vidéo de là, pour pouvoir le produire le plus rapidement possible. Donc, mon but là, c'est de tout vous donner la matière, puis après ça, être disponible pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que ça vous convient comme ça?
Excellent. OK, deuxième étape. Donc, moi, là, je voudrais je veux faire des captures d'écran, donc je veux pouvoir imprimer en tout ou en partie certains éléments de mon plan pour créer des images, non pas tout un PDF complet, mais je peux aller choisir ce que je veux avoir à l'écran. Donc, il y a une façon rapide avec AutoCAD de simuler, à l'aide de mes mises en page, tel qu'il serait imprimé. C'est-à-dire que je peux afficher ma mise en page existante, par exemple, avec le fond en blanc, puis toutes mes lignes converties comme s'ils étaient imprimés pour que je puisse faire une capture de mon écran et utiliser ça comme image. Donc, c'est hyper simple à faire. Premier truc, on se rappelle que dans nos options, bouton droit de souris, on peut changer l'affichage, le fond de l'écran. Donc, ça, en tout temps, je pourrais dire, ah, ma feuille de présentation, je veux l'avoir en blanc. Donc, je peux changer au besoin mon fond d'écran. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est tout en couleur. Oui. Deuxième étape, je peux aller chercher, je clique sur mon onglet de ma présentation, je viens dans mon gestionnaire de mise en page et je viens modifier un de ces paramètres. Donc, on avait vu la semaine dernière que c'est là qu'on peut voir si la table de tracé est disponible. S'il y a un petit point d'exclamation à côté, c'est parce qu'il ne va pas la chercher au bon endroit. Il faut corriger le tir. S'il n'y a pas de point d'exclamation, puis je lui dis ici d'afficher à l'écran les styles de tracé, quand je vais faire OK, il va convertir ma mise en page comme si je l'avais imprimé. Donc, je n'ai même plus besoin de faire d'aperçu avant impression. C'est tel quel que ça sortirait sur une imprimante avec les épaisseurs de traits et tout. Donc, ça, c'est bon. Sur les mises en page, je vous l'ai mentionné, sont toutes indépendantes. C'est-à-dire que si je reviens à aménagement, l'aménagement est en couleur. Si je veux avoir celle-là avec le fond, avec les styles de tracé, je dois changer le gestionnaire d'impression. Ce qui m'amène à vous dire que moi, dans un projet, bien souvent, on sait qu'on peut dupliquer nos mises en page. Moi, je duplique ma mise en page, par exemple, existante, parce que je veux m'en servir comme base pour faire mes images. Je peux la dupliquer. Donc, je vais dire créer une copie. Donc, il va mettre existant 2. Je peux l'appeler comme je veux. Donc, je peux lui dire, OK, ça, c'est mon plan de l'existant, oui, mais pour créer mes images. OK? Ça veut dire que cette mise en page-là pourrait être en grisé, mais celle-ci, je pourrais lui dire, ah, tiens, je vais la ramener en... Je vais aller chercher mon gestionnaire de mise en page, désolé. Puis là, je vais le ramener en couleur, c'est-à-dire que je vais enlever le style de tracé. Donc maintenant, j'ai 2 mises en page. J'en ai une qui me permet de générer des images, puis l'autre existante. Donc, je n'ai même plus besoin d'y toucher, juste à mettre mon fond d'écran en blanc, puis là, je suis prêt à faire une capture d'écran. Le but de ça, c'est de dire si je veux avoir ça dans une mise en page PowerPoint ou Word, InDesign, peu importe le logiciel, je peux me faire une capture d'écran. Donc, vous avez des outils de capture d'écran de multiples formes. Donc, si vous avez Windows 10, évidemment, sur vos postes, vous avez l'outil capture d'écran qui nous permet rapidement de faire une capture d'écran. Et je peux sélectionner juste mon plan. Puis ça va devenir une image que je peux enregistrer, que je vais pouvoir utiliser en tout temps. Donc, encore une fois, ça aussi, je vais l'enregistrer dans mon cours 2. Et je vais l'enregistrer. Donc, maintenant, dans mon répertoire cours 2, j'ai mon PDF, j'ai mon image que je vais pouvoir déposer dans Léa. Donc, comme je vous ai mentionné, quand je fais une capture d'écran, évidemment, je peux sélectionner la portion de plan. Je pourrais même prendre juste la cuisine si je voulais. Donc, c'est à moi de choisir ce que je veux faire et créer le nombre d'images que je veux et pouvoir faire mes mises en page dans mes projets, dans mes présentations. Est-ce que ça vous va?
L'ordre dans lequel mes mises en page sont positionnées, c'est moi qui décide. Donc, je pourrais très bien prendre ma mise en page que j'appelle image, puis venir les placer à la fin. Comme ça, je sais que quand je travaille sur les premières mises en page. Les dernières, ce serait pour les présentations ou autres. Je peux revenir à mon fond d'écran pour continuer à travailler par la suite. Donc, j'ai juste à changer mon fond d'écran quand je suis prêt à faire mes images. Donc, ce que je vous demande de faire pour remettre dans Léa, le PDF, plus une image, vous choisissez laquelle, puis vous la glissez dans Léa. Donc, la procédure reste la même, peu importe le plan qu'on utilise, peu importe la page qu'on prend. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça, est-ce que c'est à remettre à la fin du cours, le Voilà. PDF? En fait, j'ai ouvert la remise Léa. Vous pouvez les remettre. Vous avez jusqu'au début du prochain cours pour les déposer dedans. Donc, la remise Léa reste ouverte toute la semaine. Faites-vous-en pas. Merci. C'est bon? Question, insulte ou autre par rapport à ça? Ça va pour tout le monde? Prochaine étape, je vais ouvrir le PowerPoint. Je vais faire mon petit laïus sur la définition ou la création des blocs. Donc, un bloc pour AutoCAD, c'est un élément répétitif que je veux pas avoir à redessiner à chaque fois. Donc, évidemment, j'ai tous les symboles graphiques. Si je regarde le dessin que j'ai présentement, votre cartouche, hein, la feuille 11 par 17 avec le cartouche dans le bas, c'est un bloc. C'est un bloc qui est particulier puisqu'il est muni d'attributs. Hein. Je clique dessus, je peux aller remplacer les valeurs. En fait, un attribut, c'est ni plus ni moins qu'une question qu'on place à l'intérieur de notre bloc pour que l'utilisateur puisse aller inscrire certaines valeurs dans les sections correspondantes. Donc, je peux aller corriger tous les éléments de ça. Donc, ça, c'est un bloc qu'on appelle avec attribut. La bulle de titre aussi, c'est un bloc avec attribut. La preuve, il y a des questions à l'intérieur. Je clique dessus, je peux aller les changer. Donc, bloc avec attribut. Il est particulier, ce bloc-là, parce que quand je clique dessus, une fois, ben, j'ai, oui, les points d'ancrage pour les textes, mais j'ai aussi des petites flèches qui me permettent de corriger ou d'allonger ou de réduire la ligne qui est sous le texte. Donc, ça, c'est un bloc qu'on appelle dynamique. Il y a des paramètres qu'on met à l'intérieur. Donc, ça, c'est des blocs qu'on va voir, qu'on va comprendre. En fait, on va en faire quelques exemples la semaine prochaine. Donc, ça, c'est des types de blocs dynamiques. Après ça, à l'intérieur de nos mises en plan, on a les appareils sanitaires, donc les WC, les lavabos, les éviers de cuisine, les baignoires aussi, hein, tout ce qui est éléments sanitaires. En fait, on ne veut pas avoir à redessiner ça à chaque fois. La plupart des fabricants, les distributeurs vont nous fournir leur base de données. Donc, si je prends, par exemple, American Standard ou Kohler, qui sont des fabricants, ils vont faire les dessins, puis ils veulent qu'on les spécifie leurs produits. Donc, ils vont fournir les bases de données pour AutoCAD, SketchUp, Revit et autres. Donc, de plus en plus, les firmes vont générer des blocs, des gabarits de leurs produits. Donc, à nous de les utiliser. Puis évidemment, ce n'est pas dans notre mandat de dessiner ces éléments-là. S'il y en a un qui est fait sur mesure ou qu'on ne trouve pas la dimension, ben oui, on peut en dessiner, mais on aime mieux passer plus de temps à la planification, aux modifications architecturales, à la mise en plan que de faire des éléments comme ceux-là. D'où, on va aller voir tantôt, j'en ai téléchargé des milliers de blocs qu'on va pouvoir aller consulter et utiliser. Donc, ça, c'est des blocs de sanitaire. Le mobilier aussi, le mobilier acheté, la plupart des distributeurs fabricants vont nous fournir ça. Évidemment, nous, ce qu'on veut dessiner, c'est les éléments qui sont sur mesure. Donc, s'il y a des trucs que nous, on fait faire par un ébéniste, ben oui, on va faire les plans de ça. Mais pour le reste, c'est des blocs qu'on veut utiliser. Autre type de bloc qu'on utilise dans nos dessins, ben, c'est tous les symboles graphiques.
hein. On va faire des plans de besoins électriques, des plans d'éclairage, des plans de fini. Bien, on va avoir des symboles graphiques qu'on va utiliser. Ça va être aussi des blocs. Ces blocs-là vont avoir la particularité d'être annotatifs puisqu'ils vont grossir en fonction de mon échelle à laquelle je vais imprimer. Donc ça, petit critères ou paramètres supplémentaires à certains blocs particuliers comme ça. Donc voilà, je retourne à mon petit PowerPoint. Donc ça nous donne une idée là, des blocs qu'on peut utiliser dans AutoCAD. Et évidemment, première chose qu'on va voir, c'est comment en créer un bloc, comment les éditer, comment les corriger. L'échelle des blocs aussi, quand on les insère, on va voir à quoi ça sert. Renommer, donc on va voir l'option renommer qui va nous permettre de, si on a fait une erreur dans l'orthographe, on peut aller le renommer. Si on a fait une erreur dans les dimensions aussi, donc aller corriger le nom, évidemment. L'option insérer, on s'en est déjà servi. Donc, insérer des blocs qui proviennent du fichier ou de l'extérieur. Créer un fichier bloc ou un répertoire de blocs. Moi, j'appelle ça une librairie. Donc, on peut se créer une librairie. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Puis, c'est un petit peu la façon que j'utilise, moi, quand je dépose tous mes documents dans Intranet ou dans OneDrive, je me crée un répertoire, je fais des sous-sections, puis dans lesquelles je vais venir déposer mes différents blocs. Blocs avec attributs et toutes les autres options. La semaine prochaine, on va faire des blocs munis d'attributs. Donc, pour aujourd'hui, on va arrêter à la création des librairies. Donc, évidemment, quand je crée un bloc, on a plusieurs principes de base qu'on doit respecter si on veut que ça fonctionne bien. Le premier, c'est en fait que tous les éléments qui constituent mon bloc doivent être dessinés à l'aide du calque 0. Le calque 0, c'est le calque primaire d'AutoCAD. Dans tous les dessins, on a ce calque-là. Ce n'est pas nous qui le créons, il vient avec le logiciel. C'est un calque qui a la particularité d'être caméléon. C'est-à-dire que si je crée mon bloc sur le calque 0, quand je vais l'insérer sur un calque mobilier qui est vert, bien, il va prendre la couleur verte. Si mon calque est en pointillé, si mon calque est en couleurs diverses, bien, il va prendre la propriété du calque sur lequel je vais l'insérer. D'où l'importance de créer nos blocs sur le calque 0. Bon nombre d'utilisateurs ont la fâcheuse manie, si je dirais, de créer des blocs puis les créer tout de suite sur le calque qu'ils veulent utiliser. Bien, prime abord, ça semble être une bonne idée, mais au final, on s'aperçoit que c'est une mauvaise idée parce que quand on insère le bloc, il prend le calque qui est actif comme référence. Donc, si j'ai mis un calque différent, bien, j'éteins certains calques, mon bloc disparaît des fois, puis apparaît des fois. Donc, on a des comportements un peu inopportuns, puis on ne veut pas ça. Donc, pour régler le tir, toujours utiliser en fait le calque 0 quand on dessine. OK. Les types de lignes qu'on va mettre dans les blocs aussi, hein, peu importe, je pourrais définir que certaines lignes dans mon bloc, quand je fais une fenêtre, par exemple, je vais mettre des lignes plus fines versus les lignes plus importantes, plus grasses. Bien, le calque de base reste toujours 0. C'est juste la couleur qu'on va aller changer, l'épaisseur de trait. Donc, on verra qu'est-ce qu'on fait au fur et à mesure avec ça. Le raccourci clavier pour la commande bloc, c'est B. Donc, tout simplement B, ça va ouvrir la fenêtre pour créer un bloc. Évidemment, vous l'avez aussi dans vos menus. Dans le haut. Est-ce que ça va? Je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que c'est Siri qui nous répond, là? OK. Donc, troisième étape, on va changer la couleur s'il le faut. Par la suite, on va lui donner un nom pertinent, donc en lien avec l'objet que je suis en train de dessiner. Je vais donner un nom qui est représentatif avec ses dimensions s'il y a lieu. Je vais spécifier un point de départ pour mon bloc. Le point de départ, c'est la façon qui va s'insérer. En fait, certains éléments, je vais pouvoir prendre les extrémités,
pas de problème. Des fois, je vais prendre le centre si j'ai une table circulaire. Si j'ai une tête de lit, puis je veux centrer mon lit dans un espace précis, ben, je pourrais donner le milieu à ce moment-là. Donc, le point de départ de mon objet peut être différent d'un bloc à l'autre. Par contre, il faut que ça soit sur l'objet pour que ça soit performant. Je vais choisir les objets, évidemment, par la suite, puis on va définir son comportement, donc s'il est annotatif ou pas, etc. Bien important aussi, puis ça, on se rend compte qu'à l'usage, ça aussi, les utilisateurs n'ont pas bien compris quand ils créent leur bloc. C'est bien important de lui spécifier dans quel type d'unité vous avez créé votre bloc. Si je fais un bloc en pouces, puis je lui spécifie qu'il est en pouces, quand je vais insérer ce bloc-là dans un dessin métrique, bien, il va faire la conversion. Si j'indique ici la mauvaise unité, bien, le comportement va être erratique, puis ça ne fonctionnera pas bien. Autre chose, bien souvent, plusieurs de blocs que j'ai téléchargés, là, vous allez le voir tantôt, on va aller corriger le tir, là, mais ils ont mis sans unité, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se casser la tête. Ils se sont dit, ceux qui l'insèrent, ben, ils feront ce qu'ils veulent avec. Là. Bon, au départ, ça semble être une bonne idée, mais à l'usage, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, bien important, système d'unité, on vient spécifier dans quel type d'unité. Donc, si je suis dans un dessin métrique puis je fais mon bloc en métrique, ben, je vais lui dire qu'il est en métrique. Sinon, je vais lui dire qu'il est en pouces. Je vous ai parlé tantôt qu'on pouvait éditer un bloc. On a fait une petite simulation graphique ici. On avait des postes types. Donc, ça, c'est un bloc qu'on a recopié plusieurs fois. On a rajouté des lignes à l'intérieur du premier bloc. Puis quand on a fait l'éditeur, ben, ça a rajouté les lignes dans tous les blocs qui avaient le même nom. Donc, il va corriger. Donc, l'avantage d'utiliser les blocs quand vous faites des planifications, par exemple, vous savez que votre mobilier prend tant de pieds carrés, vous faites un beau rectangle, puis vous faites un bloc avec ça, puis en cours de route, vous venez dessiner à l'intérieur de votre rectangle les éléments avec l'éditeur de blocs, bien, il va aller corriger votre plan, puis il va aller mettre toutes les informations dedans. Donc, bien souvent, c'est ce qu'on fait. Si je fais du planification bureau, par exemple, ou des cafétérias, etc., bien, je vais mettre les tables rectangulaires, puis après ça, je vais rajouter tout ce que je veux dans mon bloc, puis ça va tout refaire mon plan avec les modifications. Donc, très avantageux de travailler en bloc. Les échelles de blocs, donc on verra, là, on peut les étirer en X, en Y, à condition qu'on lui dise un paramètre particulier. Je vous ai parlé de renommer un bloc. Donc oui, on va pouvoir renommer un bloc si j'ai fait une erreur ou si je modifie la dimension. Hein, je rentre dans l'éditeur de bloc, finalement, je prends la même table, mais je l'étire, je change le format, bien, je vais m'assurer de le renommer par la suite. Cette option-là nous permet de renommer tout ce qui est dans AutoCAD. Donc, les calques, je pourrais cliquer sur calque et aller les renommer par là si je voulais. On a une multitude d'éléments qu'on peut renommer à l'aide de cette commande-là. La commande insérer un bloc, évidemment. Donc, vous avez, on l'a déjà fait. Donc, la nouvelle interface, on voit le tableau s'insérer sur le côté. On verra quand on se fera une librairie, on peut lui donner le chemin pour aller chercher notre librairie de blocs aussi. Donc, ça va être hyper pratique. Bloc téléchargé. Donc, c'est les blocs que j'ai mis dans OneDrive. Ça provient du site blocautocad.com. Il y en a 300 000. On ira voir les particularités de ces blocs-là, puis on va aller les corriger s'il y a lieu. Créer une librairie de blocs à l'aide de la commande wblock qui va me permettre de prendre le bloc qui est à l'intérieur de mon dessin, l'extraire pour l'amener sur mon disque dur pour que je puisse le réutiliser dans un autre dessin. Donc, on verra comment ça fonctionne, ce truc-là. On pourra faire notre librairie de cette façon-là. Pour les autres pages, bien, ça sera la semaine prochaine, on va créer des attributs. Donc, j'arrête cela, puis je vous fais la démo. Donc, le petit fichier mise en page, je peux le fermer. J'ai terminé de faire mes images dans mon cas. Je n'ai pas changé rien dans mon dessin, donc je peux ne pas le sauvegarder dans mon cas. On s'est fait un profil, donc si je clique sur « Nouveau », normalement,
il va me créer un nouveau projet dans lequel j'ai tous mes calques. Excellent. Mon profil fonctionne bien. J'ai mis mise en page. Super. Je vais enregistrer ça dans mon répertoire cours 2. Puis je vais l'appeler exercice bloc Claude. Ben, en fait, je l'ai appelé de mon nom. Vous pouvez mettre votre matricule. C'est juste pour créer mes blocs. Donc, je me crée un fichier dans lequel je vais dessiner mes blocs. Première chose qu'on remarque quand on crée un bloc, c'est que l'élément que je suis en train de dessiner et de créer va être enregistré à même le fichier dans lequel je travaille. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé bloc Claude H. Je sais que je vais me faire quelques blocs là-dedans. Bien, la liste des blocs va être à l'intérieur de ce dessin-là. Donc, ça va très bien pour faire mon projet, mais si je veux les utiliser dans un autre projet ou les envoyer à mon collègue pour faire des échanges, ben, il faut que je puisse les extraire, d'où l'utilité de se créer une librairie de blocs par la suite. Donc, première étape, je vais insérer une image pour pouvoir dessiner mes blocs. Donc, vos profs vont sûrement vous fournir des fiches techniques ou parfois des dessins sur papier qu'on va avoir les dimensions des différents modules à dessiner, des différents blocs qu'on a à dessiner. Donc, évidemment, on peut dessiner à partir de rien, juste avec les dimensions, puis dessiner. Moi, ce que je veux faire pour l'instant, c'est de prendre les images que les profs m'ont envoyées pour les projets résidentiels. Ils m'ont envoyé 4 pages de blocs qu'on peut créer. Puis j'aimerais ça l'insérer dans AutoCAD pour m'en servir comme guide pour dessiner par-dessus. Donc, ce que je vais faire dans mon onglet OneDrive que j'avais tantôt, ici, vous avez un répertoire qui s'appelle Images mobilier. Donc, il y a 4 images dans lesquelles vous avez une multitude de blocs. Donc, dans la première, vous allez avoir des fauteuils, dans le deuxième, les lits, etc., des tables. Donc, on peut aller chercher ces images-là. Donc, je les ai téléchargées, moi, dans mon répertoire cours 2. Et la façon de faire pour les utiliser dans AutoCAD, ce que je vais faire, c'est dans la section Insertion. Donc, dans l'onglet Insertion, j'ai dans la partie centrale une fiche qui me dit que je peux attacher ou insérer des images, des dessins en référence. Ah, super, c'est ça que je veux faire. Donc, je vais faire attacher. Je vais aller chercher mon répertoire. Ça tombe bien, il me l'a déjà donné. Donc, dans cours 2, je m'étais fait un petit répertoire et les images de mobilier sont là. Donc, je vais prendre la première pour faire un exemple. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. L'idée, ça va être d'en faire au moins 2 pour pouvoir les déposer dans Léa par la suite. OK? Donc, moi, je vais utiliser la page 1. Je vais faire OK. Ça s'insère comme un bloc en passant. Donc, quand je l'insère ici, je peux cliquer et si je fais Enter, mon image va apparaître. OK? Mon image n'a pas d'échelle, c'est-à-dire que n'essayez pas d'aller mesurer dessus, là. Il n'y a aucune mesure. OK? Donc, à cette image-là, je vais faire un zoom pour montrer. Donc, si je me rapproche un peu, par exemple, je veux faire le fauteuil C30. Bien, si je veux dessiner ça, bien, je vais aller dessiner par-dessus, puis après ça, je vais le mettre aux bonnes dimensions. OK? Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'image comme idée de base. Je vais aller dans mon onglet Début. Évidemment, on le sait, si je fais mon bloc, je vais le faire sur 0, mais si je dessine en blanc sur un fond blanc, je ne verrai rien. Donc, pour l'instant, je vais placer un calque qu'on utilise habituellement pour faire le mobilier. C'est juste pour voir mes couleurs. C'est la seule raison pour laquelle je fais ça. OK? Donc, mon fauteuil C30, c'est un fauteuil qui est carré, 30 pouces par 30 pouces. Ça veut dire qu'il y a 30 pouces de large par 30 pouces de haut. Je vais utiliser ma commande rectangle. Je vais me rapprocher un peu, puis je vais venir tout simplement cliquer là, le plus près possible là, du centre de ma ligne pour dessiner mon rectangle. OK? Je peux faire un petit zoom dans l'autre sens, dans l'autre côté aussi. Puis je vais venir cliquer l'autre extrémité. Je n'ai mis aucune dimension. Hein? Je suis allé vraiment au hasard. Je vais sélectionner ma ligne ici. Évidemment, je veux la répéter vers l'intérieur. Je n'ai pas de dimension, donc je vais me servir de l'image comme référence, mais
mon rectangle, j'aimerais ça pouvoir utiliser les lignes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le décomposer. Puis, je vais pouvoir là, utiliser les lignes de façon séparée. Je vais me rapprocher un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est que je veux répéter cette ligne-là exactement au centre ici. Donc, avec ma commande décalée, bien que je ne connais pas la dimension, je peux lui faire mesurer. Donc, je vais prendre mon curseur ici, puis je vais me déplacer. Puis je vais lui dire, OK, moi, je vais aller jusque dans le milieu ici. Ils viennent de mesurer la distance sans même que je lui ai écrit de façon numérique. Il a mesuré ma distance. Et là, je peux recopier mes lignes, prendre ma ligne, puis la répéter. C'est un petit peu... normalement, ça devrait être parfaitement symétrique. Faites-vous-en pas si c'est un petit peu décalé. L'important, c'est que ça soit égal de chaque côté. Donc, c'est une image. Donc, je vais prendre le haut aussi, la ligne du haut. Je vais la répéter. À la limite, je le sais que la portion appui-bras et arrière a la même dimension. Je vais la laisser telle quelle. Si je veux, c'est un petit peu pointilleux. Ma ligne ici, je peux la déplacer un petit peu pour venir faire en sorte que ça coïncide le plus possible. Toutes ces lignes-là, je vais les déplacer. J'ai terminé de dessiner mon premier fauteuil. Ce n'est pas très long, c'est quelques lignes. Puis là, en fait, on va faire un petit nettoyage. Donc, la commande ajuster. Et là, je peux couper les lignes que je ne veux pas avoir. Donc, mon fauteuil, graphiquement, ressemble comme 2 gouttes d'eau au fauteuil d'origine. Je vais en profiter tout de suite, avant de faire mon bloc, ramener ça sur mon calque 0 parce que je veux que ça soit sur le calque 0, mon bloc. Je l'avais mis en vert juste pour pouvoir bien le voir. Mais une fois que je suis prêt à faire mon bloc, je le ramène sur le calque 0. Donc, toutes mes lignes deviennent en blanc. Si je prends une mesure maintenant, bien, je vais m'apercevoir que ça, dépendamment de la dimension de mon image, ça peut avoir une valeur complètement aléatoire. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ma commande échelle, qu'on parlait un petit peu dans le PowerPoint, qui nous permet de mettre en proportion les dimensions d'un objet. Donc, c'est ce que je veux faire. Donc, échelle, je vais sélectionner mes objets. Je vais prendre un point de départ sur l'objet, parce que si je clique à côté, bien, il va se déplacer. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, si je bouge ma souris, bien, je peux l'agrandir, je peux le réduire. OK? Moi, mon but, comme je suis super paresseux, bien, moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse 30 pouces au total. Et là, comme je ne connais pas la dimension actuelle, bien, je vais lui faire calculer. Si je regarde dans le bas de mon écran, je vois que j'ai l'option référence dans ma commande échelle. C'est ce que je vais utiliser. R pour référence. Il me demande la longueur actuelle. Mais la longueur actuelle, c'est d'une extrémité à l'autre. Ma mesure vient d'être prise. Je vais lui entrer la valeur que je veux avoir, soit 30. Donc, en inscrivant la valeur 30, lui, ce qu'il fait, en fonction de la mesure qui a été établie en référence au départ, il va faire le rapport puis il va l'amener à 30 pouces. Fait, ne sursautez pas, c'est immense, c'est normal puisque mon image, elle mesure quelques pouces de largeur. Là, si je fais cotation juste pour voir si mon fauteuil a la bonne dimension, ben, je m'aperçois que oui, 2 pieds 6, ça fait exactement 30 pouces. Donc, 24 plus 6, 30 pouces. Donc, c'est parfait. Il est supposé d'être carré. Donc, si je mesure ici, wow, super. Mon carré était parfait quand je l'ai dessiné. OK? Mais ça peut arriver dans certains cas que vous allez faire la mise à l'échelle, vous allez mettre la distance que vous voulez pour la base. Puis dans l'autre sens, il va y avoir une dimension légèrement ou totalement différente. Donc, il faut, à ce moment-là, ajuster nos dimensions. Je vous fais un exemple. Prenons ça ici. Je vais les tirer de façon aléatoire, là. J'ai dessiné mon truc. Quand vous faites la commande échelle, automatiquement, il va agrandir en fonction de la référence que vous allez lui avoir donnée.
il va faire un rapport, puis il va agrandir en X, en Y de façon proportionnelle. Ça veut dire que si moi, mon dessin de départ était légèrement plus long que ce qui était demandé, bien, il va falloir que je l'ajuste en cours de route. OK? Donc, ça arrive des fois, je vais dessiner, je mets à l'échelle ma base, ça me donne la bonne dimension. Dans l'autre sens, un petit peu plus grand, c'est à moi tout simplement d'utiliser ma commande étirée puis de réajuster le tir. OK? Donc, j'englobe ce que je veux étirer, je lui dis dans quel sens je veux aller, puis je lui indique la dimension à enlever pour que mon module ait la dimension requise. Donc, vous allez dessiner un lit, par exemple, vous allez le mettre à l'échelle. Il n'y a pas tout à fait 80 pouces de long, bien, on va l'étirer pour l'amener à 80 pouces de long, par exemple. OK? Donc, d'où l'importance d'utiliser la mise en proportion, puis après d'ajuster les dimensions aux valeurs requises. Donc, moi, mon bloc ici, il me convient, tout est beau, je peux me créer un bloc avec ça. Raccourci clavier, B pour bloc. Je lui donne un nom. C'est le fauteuil C30, donc je vais l'appeler C30. Tiens. Spécifier un point de départ ou un point pour l'insérer, donc choix d'un point. À vous de déterminer quel côté vous voulez utiliser, mais il faut que ce soit un point sur l'objet. Dans le cas d'un fauteuil, on pourrait prendre une extrémité ou on pourrait prendre le milieu. Ça n'a pas vraiment d'incidence. L'important, c'est que ce soit un point sur l'objet. Margarita, tu as une question? Oui. Est-ce que les mesures intérieures ont de l'importance? Parce que là, vous avez fait dans le milieu de la ligne. Oui. Et pour les mesures intérieures, donc les accoudoirs, mais à l'intérieur, vous avez fait la même chose, mais si on ne savait pas, par exemple, que c'était genre égale distance ou quoi que ce soit, est-ce que ça dérange? C'est une très bonne remarque, puis tu as tout à fait, c'est super que tu me la poses, cette question-là. Tu sais que l'important, là, quand tu planifies tes trucs, c'est que la dimension externe de l'objet soit parfaite. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du graphique. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mentionné la distance exacte. Je regarde l'objet, puis je vois que ça a l'air symétrique, bien, je vais faire en sorte que c'est symétrique. OK? Le coussin, je n'ai pas pris de mesure, je l'ai juste placé en fonction de l'image. Donc, les lignes à l'intérieur, là, même s'ils sont 1 millimètre à côté, 1 pouce à côté, ce n'est pas grave. L'important, c'est que la dimension externe soit réaliste, puis que quand tu regardes ton dessin, ben, tu le vois, là, si c'est tout décalé à l'intérieur, ben, tu ne seras pas satisfait du résultat. Toi-même, tu vas le voir visuellement, tu vas les tasser, tes lignes. Les distances, il n'y a pas de précision en termes de valeur numérique, mais on peut quand même s'organiser pour que l'objet, ça se tienne là, quand tu le regardes. Est-ce que ça va? Oui, mais dans ce cas-ci, alors ça ne va pas plus vite de juste aller le dessiner directement à la bonne taille? Oui, là, c'est un cas qui est simple. On s'entend, là, j'ai 4 lignes. OK? Mais quand tu vas prendre une fiche technique, ce n'est pas toujours mentionné la largeur de la coudoir, l'épaisseur des coussins, etc. Donc, c'est pour ça qu'en prenant une image, ben, à ce moment-là, tu vas dessiner par-dessus, puis tu vas juste les rendre équilibrés, juste pour que ça soit centré, mais pas sans plus, OK? Donc, voilà le but d'utiliser une image. C'est sûr que si tu connais toutes les dimensions, oui, vas-y, inscris toutes les dimensions, c'est super. Mais si tu ne les connais pas, on peut utiliser une image pour le faire. Est-ce que ça répond? Oui, c'est bon. Okay. Excellent. Donc, j'ai spécifié son point d'ancrage. En fait, ce point-là, c'est quand vous allez l'insérer, quand vous allez déplacer votre curseur, bien, votre objet va suivre votre curseur à partir du point que vous lui mentionnez. Donc, bien important de prendre un point sur l'objet, OK? Puis, en fonction de, c'est pas grave, même si vous êtes en cours de route, j'aimerais ça qu'il soit au milieu, on pourra aller le changer avec les éditeurs de blocs. Mais l'idée, c'est de toujours donner un point sur l'objet. Même si au départ, vous ne savez pas trop, puis là, vous vous apercevez en cours de route, j'aurais dû le mettre au milieu, c'est plus facile pour les positionner, bien, on peut aller le changer par la suite. OK? Donc,
C'est parce que je vois souvent des gens faire des blocs puis ne pas spécifier le point de départ. Là, quand ils insèrent le bloc, ils ne le voient pas à l'écran, puis ils déplacent leur souris, puis on ne voit pas leur bloc. Mais ils se déplacent, mais à une distance très, très, très éloignée, puis on ne le voit même pas leur bloc. Puis là, quand on fait un zoom étendu ou un zoom complet sur leur dessin, là, on voit des petits blocs apparaître un peu qui gravitent alentour du dessin. Donc, pour éviter ça, choisissez un point sur l'objet. Choix des objets, bien, je vais choisir tous les objets que je veux inclure à mon bloc, donc toutes les lignes. Puis, on va voir dans la petite fenêtre de visualisation ici, le bloc apparaître. En fait, on voit toutes les lignes qu'on a sélectionnées. Donc, si jamais vous apercevez que vous avez oublié des lignes, bien, refaites choix d'objet, puis vous pouvez le refaire en tout temps. OK? Donc, on s'assure de tout avoir nos lignes pour que dans notre fenêtre, toutes les lignes soient là. Tantôt, je vous ai mentionné que, bon, ça va créer un bloc automatiquement avec le nom C30. Ça, c'est parfait. Et là, on voit qu'on a 3 options. Conserver, convertir en bloc, supprimer. Peu importe l'option que vous allez choisir, il va créer un bloc C30 à l'intérieur de votre dessin avec lequel vous êtes en train de travailler. La différence, c'est que si je fais conserver, puis je fais OK, mon bloc est créé, mais les lignes qui sont là restent des lignes. C'est-à-dire que j'ai un bloc que je peux insérer dans ma liste, mais que je peux réutiliser ces lignes-là pour créer d'autres choses. Donc, ça, c'est une façon. Deuxième option, je veux que les lignes qui sont là soient converties automatiquement en bloc pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc, il va le convertir en bloc automatiquement. Puis, il va être dans votre liste, évidemment. Et supprimer, bien, je suis en train de dessiner, je veux me faire un bloc, mais je veux le réutiliser plus tard. Il est dans mon dessin, parfait. Les lignes qui sont là, je ne veux plus les avoir. Il va les supprimer. Donc, le bloc va être dans ma liste de blocs, mais il n'est pas à l'écran. Je pourrais l'insérer par la suite. Donc, dans les 3 cas, mon bloc est créé. Ne vous en faites pas. Il est sauvegardé à l'intérieur de votre dessin. Donc, dans le cas présent, moi, je vais ici lui dire « Convertir les lignes en blocs ». On va voir ce que ça fait. Et ici, dans comportement, selon vous, est-ce que ce bloc-là devrait être annotatif à la lueur des informations que je vous ai données tantôt? Aucune idée? Donc, les blocs annotatifs, si je refais un petit laïus là-dessus, un bloc annotatif, c'est pour des symboles graphiques. C'est pour des éléments qui vont être munis de texte habituellement. Puis, si je veux faire des symboles pour faire mes plans électriques, des symboles graphiques comme ça, c'est annotatif. Pourquoi? Parce que je veux que ça grossisse en fonction de mon échelle d'impression. Un mobilier, il fait 30 pouces tout le temps. Peu importe l'échelle à laquelle je fais mon dessin ou mon impression, mon bloc fait toujours 30 pouces. OK? Donc, je ne veux pas qu'il grossisse. Donc, mon espace dans lequel je vais aménager, il ne grossit pas. C'est juste parce que j'utilise une échelle pour pouvoir l'imprimer sur une feuille. Mais le mobilier et tout ce qui est à l'intérieur de ma pièce, c'est toujours en vraie grandeur, sauf les symboles graphiques. Donc, ça veut dire que ce n'est pas annotatif, ce cas-ci. Pourquoi? Parce que je veux que ça reste toujours à 30 pouces. Mettre à l'échelle uniforme, c'est que je ne permets pas à l'utilisateur de pouvoir l'étirer s'il y a lieu, donc changer la valeur en X en Y. Donc, ça, je ne coche pas ça. Autoriser la décomposition, bien oui, je vais le cocher. Pourquoi? Parce que si jamais je veux décomposer ce fauteuil-là pour réutiliser les lignes pour faire d'autres choses, bien, je vais pouvoir le faire. Mon bloc va toujours rester dans mon dessin de toute façon, mais je vais pouvoir le décomposer pour récupérer les lignes à l'intérieur. Donc ça, je le laisse toujours cocher. Les unités, on s'assure que c'est bien en pouces qu'on a créé notre bloc et on clique OK. Quand je vais faire OK, les lignes ici vont se convertir en blocs et comme je les ai faites sur le calque 0, bien, ils vont se convertir puis ils vont utiliser le calque qui est actif. Donc, normalement, si j'ai bien fait ma job, si je fais OK, il va devenir vert. Pourquoi? Parce que mon calque qui est actif, c'est EMOB et quand j'insère un bloc qui est créé sur le calque 0, il va toujours prendre la valeur du calque sur lequel je l'insère. La preuve, j'ai sélectionné mon bloc. Puis si je changeais le calque dans mon tableau des calques,
si ma souris veut bien y aller, voilà, ben, je vois que si je change de calque, ben, mon bloc, il va automatiquement prendre la valeur du calque sur lequel je vais l'insérer. Donc, si je viens sur D, c'est démolition, donc il vient en pointillé. Existant, il vient en ligne plate. OK? Donc, j'ai bien fait ma job. Mon bloc a été fait sur le calque 0. Et quand je l'insère, ben, à ce moment-là, il va se convertir automatiquement. Faisons un exemple où j'ai plusieurs de ces blocs-là. Donc, je vais le copier quelques fois dans mon dessin, peu importe où, là, juste pour vous montrer. Je veux aller corriger ou éditer mon bloc. Je fais une simulation où j'ai fait une erreur dedans. Ça pourrait être au niveau des dimensions, ça pourrait être au niveau des couleurs à l'intérieur de mon bloc. Donc, un bloc qui n'a pas d'attribut, qui n'a aucun paramètre dynamique, quand je double-clique dessus, automatiquement, il va entrer dans l'éditeur de bloc. Il me dit qu'il s'appelle C30. OK. Et je rentre dans l'éditeur de bloc. Donc, on va voir tous ces paramètres-là dans les prochains cours. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aller modifier mon bloc si jamais j'ai fait une erreur. Donc, je peux déplacer les lignes, je peux les étirer, je peux les changer de couleur. Donc, faisons un exemple. Cette ligne-là, par exemple, je veux l'avoir en rouge. J'aimerais ça l'avoir avec une épaisseur de trait. Je veux même lui mettre une ligne pointillée dedans. Tiens. Donc, si je ferme mon éditeur de bloc ici, peux-tu enregistrer les modifications? Oui, enregistrer. Et là, je vois tous mes blocs qui ont été modifiés en fonction de ce que je lui ai demandé. OK? Donc, en tout temps, je peux aller modifier mon bloc, puis il va les corriger automatiquement. Que j'en ai 1 ou 25 dans mon dessin, il va tous les corriger. Je vais le ramener comme il était. Donc, je copie les propriétés, je prends mon petit pinceau, je ramène ça sur le calque 0 tel qu'il était et j'enregistre à nouveau. Donc, je peux corriger un bloc en tout temps en rentrant dans l'éditeur de bloc. Si jamais je double-clique dessus et mon bloc ne s'ouvre pas dans l'éditeur de bloc, c'est parce qu'il est muni d'attributs ou autre. On verra qu'on peut sélectionner un bloc et bouton droit de souris, aller dans l'éditeur de bloc. Ça fait le même chemin. OK? Donc, ça m'amène à la même place. J'aimerais ça renommer mon bloc. J'ai fait une erreur dedans, par exemple. RO, l'abréviation au clavier. Je peux aller sélectionner la section que je veux renommer. Donc, c'est un bloc. Je viens chercher le nom du bloc que je veux modifier, puis je peux aller corriger ou faire d'autres erreurs, non. Donc, corriger. Et maintenant, si je clique sur Nouveau nom, ben, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant dans ma liste. Donc, je peux, en tout temps, aller modifier le nom, renommer un bloc. Donc, dans cette optique-là, ce que je vous demande de faire, c'est, peu importe l'image, j'en avais 4 pages d'images, je vous demande d'aller faire à tout le moins 2 blocs. Vous allez en avoir d'autres à faire là, pour vos différents projets. Faites-vous-en pas. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous soyez en mesure de générer des blocs. Donc, vous en choisissez 2 parmi les 4 pages d'images pour en faire un exemple. Une fois que vos blocs sont faits, on va, évidemment, dans ce projet-là, si je fais insérer, mon bloc fauteuil C30, il fait partie de mon dessin courant. Donc, il est là. Je peux aller l'insérer en tout temps. Il fait partie de ma liste, même s'il n'était pas à l'écran. Je vais les effacer pour vous montrer. Je suis toujours dans mon dessin bloc et on voit que ma liste est toujours là. Donc, je peux aller les insérer en tout temps dans ce dessin-là. Ça va super bien. Si j'ai un autre projet, puis j'aimerais ça avoir mon fichier C30 dedans, si je me fais un nouveau dessin pour faire l'exemple, évidemment, dans ce dessin-là, mon fauteuil C30 dans cette liste-là, ça n'existe pas. OK? Donc, je peux utiliser le presse-papier pour copier d'un dessin à l'autre. C'est quand même sympathique.
J'aimerais savoir mon fauteuil C30. Je fais CTRL-C au bouton droit de souris pour faire copier. Je viens dans mon autre dessin, puis je vais pouvoir coller. Ça, c'est bon pour non seulement pour les blocs, mais pour les parties de dessin. Donc, je suis en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Vous pouvez, à l'intérieur de vos projets, copier, coller des blocs à l'intérieur d'un dessin à l'autre. Donc, ça, c'est le fun, mais si je n'ai pas de fichier dans lequel mon fauteuil C30 est ouvert, puis j'aimerais ça le récupérer, ben, ça serait le fun que ce fauteuil-là ou tous les blocs que je veux avoir en librairie soient disponibles sur mon disque dur. Donc, ce que je vais faire, dans la PowerPoint, on nous dit que la commande wblock, ou juste l'abréviation W, ça fait la commande wblock qui va me permettre de dire, OK, j'aimerais ça que mon bloc C30, je le sauvegarde, lui, tout seul dans ma librairie de blocs. OK, parfait. Donc, je sélectionne la section bloc. Je viens chercher mon fauteuil C30. Là, si vous remarquez, toutes les zones ici sont en grisé. C'est déjà un bloc, donc je n'ai pas besoin de le recréer. Par contre, je vais lui dire où aller le sauvegarder. Donc, je clique sur les 3 petits points ici. Puis, dans votre répertoire DAO2, vous pouvez vous faire une section bloc. Puis, on va aller l'enregistrer là-dedans. Donc, si vous faites, vous pouvez même l'appeler librairie de blocs comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé bloc. Puis, je dépose tous mes éléments que je veux avoir de façon systématique. Donc, si je fais OK, j'ai maintenant un petit fichier DWG ou AutoCAD qui s'appelle fauteuil C30 dans ma librairie de blocs. La preuve, je vais aller dans mon répertoire DAO2. J'ai une section que j'ai appelée bloc. Là, je n'ai fait quand même plusieurs. Vous voyez, mon fauteuil C30 est bien là. Il a été sauvegardé à 16h22. C'est aujourd'hui. C'est bien ça que j'ai envoyé. Donc, ça veut dire que à n'importe quel moment, je peux, dans n'importe quel dessin, extraire des blocs que j'aimerais ça réutiliser de façon, en fait, répétitive. Là, si je veux réutiliser ce fauteuil-là ou réutiliser certains blocs que j'ai utilisés dans des projets, je peux les extraire et les envoyer dans ma librairie de blocs pour pouvoir les réutiliser dans d'autres projets. Donc, ça veut dire que maintenant, si je fermais ça, je vais sauvegarder mon petit dessin bloc. Oui. Et là, je ne l'ai plus ma liste. Je n'ai plus aucun dessin. Donc, si je fais nouveau, j'ai ma liste de blocs contenue dans mon dessin. Parfait. J'aimerais ça avoir mon fauteuil C30. Si je clique sur l'onglet Bibliothèque, je peux aller chercher mon répertoire blocs. Puis là, je vais avoir tous mes blocs que j'ai déposés dans ma librairie du cours de DAO2. Et là, je vais pouvoir cliquer dessus puis l'insérer. Il est devenu blanc parce que mon calque actif est blanc, mais si je change de calque, il va automatiquement prendre la valeur du calque sur lequel je l'insère. Donc, je peux me faire des librairies de blocs sur mon disque dur puis pouvoir y avoir accès rapidement en un clic. C'est les premières bases là, pour créer nos blocs. Je crée mon bloc, je peux me faire une librairie avec. Est-ce que ça va jusque-là? Vous allez attendre de revoir la vidéo. J'ai aucun commentaire? Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non. Non, ça va. Ça va. OK. Le dernier point, je ne veux pas faire 3 heures de blabla puis perdre votre attention. La dernière section de blocs qu'on peut traiter, c'est les blocs que l'on télécharge. OK? Donc, si je viens dans mon OneDrive,
vous allez voir, là, il y en a une panoplie. Là. Vous avez des sections cuisine, etc. Donc, projet bureau, salle de bain. Donc, j'ai mis vraiment tout ce qu'il y avait sur le site de AutoCAD.com. Donc, je fais un exemple. Moi, je vais télécharger le fichier cuisine ici. Ça nous le dit, c'est des éviers de cuisine. Donc, je vais télécharger ça. Puis, je vais aller carrément l'ouvrir. OK? Je l'ai déposé dans mon disque dur, dans mon répertoire cours 2. Je vais aller l'ouvrir. Donc, je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, bloc téléchargé, cuisine, le premier qui est mes éviers, je vais l'ouvrir. OK? Donc, on voit que juste dans le fichier évier de cuisine, il y en a quand même passablement. OK? Donc, on a différents formats, différentes formes, etc. On a même la vue en vue de côté pour faire des coupes si dans certains projets, on vous demande de faire des coupes ou des détails. Donc, vous avez quand même pas mal d'infos. Le hic avec les blocs qu'on télécharge, c'est qu'ils sont, la majorité, ils sont en métrique, puis quand on les insère dans notre dessin, bien, ils sont immenses. OK? Donc, ça veut dire que si j'insère ce bloc-là dans mon projet, bien, il va être énorme et il va être en fait 25,4 fois trop grand. Pourquoi? Parce que une unité pour AutoCAD, que ce soit 1 pouce ou 1 millimètre, il n'est pas très intelligent à ce niveau-là. Il ne fait pas la distinction. Donc, c'est pour ça que quand on donne un système d'unité, il y a une conversion qui se fait. Puis, le logiciel, il dit en fait, tu ne me dis pas si c'est des pouces ou des millimètres, fait que je te l'insère tel quel. Donc, on le sait que 1 pouce égale 25,4 mm. Ben, cet élément-là, si je prenais une mesure, ben, je pourrais aller voir, là, mais ça va me donner 580. Donc, imaginez que je prends ça, puis j'amène ça dans mon fichier pied-pouce, ben, il va dire que ça fait 580 pouces. 580 pouces, là, c'est 53 pieds. Ça ne marche pas. OK? Donc, ça veut dire qu'il est vraiment en métrique, cet élément-là. Donc, si je veux le convertir pour l'amener dans mon projet pied-pouce, puis si je fais aucune manipulation, bien, il va être énorme. Deuxième chose, c'est que quand ils font leur bloc, bien, ils les font sur des calques représentatifs de leur site. Donc, le calque s'appelle blocautocad.com. Pas sûr que ça nous tente d'avoir ça dans nos dessins. OK? Puis, aussi, si j'insérais tout ça dans mon projet, ben, j'aurais une cinquantaine d'éviers quand bien souvent, j'en ai juste besoin d'un. Donc, moi, je vais y aller de façon très pointue. Je vais en sélectionner un, puis c'est celui-là que je vais vouloir copier dans mon projet. OK? Première chose que je vais faire une conversion pour vous montrer c'est quoi la différence entre 1 pouce et 1 millimètre. Là. Je vais utiliser mon option échelle, puis je vais vraiment toutes les sélectionner. Okay? Je vais prendre un point de départ comme j'ai fait pour ma mise à l'échelle tantôt. Je prends toujours le mode référence. Cette fois-ci, je le sais qu'ils sont en métrique, donc mon facteur 25,4, c'est ma valeur de base. Enter, je le ramène à 1. Donc, il va réduire de 25,4. Donc, vous avez vu la différence de taille? Ça, c'est les dimensions en pouces de nos éviers. Okay? Dans mon dessin présentement, mes unités, si je déplace mon curseur, je m'aperçois qu'ils sont en métrique. Donc, pour vous montrer, je vais taper la commande unité. Et on voit bien que les unités de ce dessin-là sont en décimales. Donc, je vais le mettre en pied-pouce, puis je vais m'assurer que mes unités, quand je convertis mes blocs, qu'ils soient en pouces. Donc, comme ça, si je fais des manipulations, bien, je vais pouvoir les prendre puis vraiment les amener dans mon dessin, puis il n'y aura aucune différence. Ils vont s'insérer parfaitement aux bonnes dimensions. Là, si je prenais une mesure, par exemple, bien là, je verrais que mon évier mesure 1 pied, 10 pouces et des poussières. Bien, ça fait 24 pouces de large. Bien, ça fonctionne. Tantôt, là, il mesurait 53 pieds, mon évier. Donc, d'où j'ai fait la mise à l'échelle pour le ramener en
pouces. C'est un bloc, cet élément-là, qui comporte des calques que je n'ai pas de besoin dans mes dessins. Fait que moi, mon truc, là, pour éviter de trimballer des informations d'un dessin à l'autre, vous avez vu tantôt que je pouvais décomposer un rectangle, ben, je peux décomposer un bloc aussi. OK? Puis, raison de plus, parce que, je vais vous le montrer, les blocs ont des noms un peu bizarroïdes. Ils ne sont pas représentatifs. Tantôt, je vous ai dit, quand vous créez des blocs, donnez des noms représentatifs. Ça va aider quand vous insérez vos trucs. Vous allez vous retrouver plus facilement. Eux, ils ont des codes. Ils doivent avoir des listes pour chacun des sanitaires. Donc, nous, on ne les a pas, ces listes-là. Ce qu'on fait, on prend notre bloc ici, on le décompose. Ça redevient des lignes. Puis si je clique dessus, c'est bien le calque 0 et c'est ça que je veux dans mon bloc. À partir des lignes qui sont à l'écran, je vais me faire un bloc. Je vais lui donner un nom. Évier 24 pouces. Choix de point. Je vais prendre dans mes objets d'accrochage, je vais aller activer mes objets d'accrochage, puis je vais m'assurer que le milieu est là pour dire, tiens, je vais prendre le milieu de ma ligne. Je vais sélectionner mes objets. Donc, ce n'est pas annotatif. Je vais autoriser la décomposition. C'est mes unités en pouces. OK, mon bloc est fait. Quand je clique dessus, il s'insère par le milieu. Excellent. Vous voulez l'avoir dans votre librairie? W-bloc. Évier 24. Puis, AutoCAD a une mémoire, c'est-à-dire qu'il se rappelle la dernière place où vous avez sauvegardé vos blocs. Donc, vous voyez ici, là, il va l'envoyer exactement dans ma librairie, directement sur mon disque dur. Je vais faire OK. Si vous n'êtes pas certaine, cliquez sur vos 3 petits points, puis allez voir où est-ce qu'il sauvegarde. Donc, si c'est le bon répertoire, aucun problème. Je l'envoie là. Mon bloc est sauvegardé et je l'ai dans ma librairie sur mon disque dur. Donc, à chaque fois que je fais un bloc, ça génère un dessin à même titre qu'un projet. Hein? C'est un DWG. J'ai mon fauteuil, j'ai mon évier 24 et là, etc. Donc, je peux extraire tous mes blocs que je veux avoir. Okay? Donc, ce que je vais vous demander de faire, à l'aide des infos que je vous ai données aujourd'hui, créer 2 blocs à partir d'images, puis convertir à tout le moins 4 éléments différents des fichiers téléchargés. Donc, vous allez avoir au final 6 blocs, puis 2 images à mettre dans Léa. Donc, excusez-moi, la remise Léa est déjà ouverte, puis il y a le descriptif, si jamais vous ne vous rappelez pas, qu'est-ce que vous devez glisser. Mais, petit bref résumé, 4 blocs convertis, 2 blocs à partir d'images, une capture d'écran, puis le PDF. Donc, voilà les documents que je vous demande de me remettre dans la section Léa. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non. Non. Donc, si ça va pour tout le monde, ce que je vais faire, je vais interrompre quelques secondes la séance Zoom pour pouvoir extraire la vidéo, puis je la réactive tout de suite après. Ça va pour tout le monde? Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous pouvez répéter c'est quoi qu'il faut remettre sur Léa? Oui. Tu dois faire 4 exemples de blocs téléchargés. Donc là, tu peux faire un évier. Quand tu regardes dans OneDrive, là, tu peux utiliser un élément dans l'immobilier. Tu peux prendre des salles de bain. Donc, l'idée, c'est de prendre 4 objets que tu vas avoir convertis. C'est le même principe. Hein? On le met en pied-pouce. Tu en fais 4 comme ça. À partir des images de mobilier, tu prends 2 exemples à travers les 4 pages que tu vas faire le mobilier. Tu fais 2 blocs aussi. Tu me les remets dans Léa. Le PDF avec les 3 mises en page, puis une image, une capture d'écran qu'on a faite à partir de l'interface AutoCAD. Donc, ça te donne
voilà le résumé de ce que tu dois me remettre. Est-ce que ça va? Oui? Non, peut-être? Oui, excusez-moi, je pensais que j'avais activé mon micro. OK, excellent. Donc, si ça va pour tout le monde, je vais arrêter la séance Zoom pour pouvoir sortir la vidéo, la convertir pour la mettre le plus rapidement possible pour que vous ayez accès à l'info. Ça va pour tout le monde, ça? Oui. Excellent. Donc, je suis de retour dans quelques minutes. Donc, j'arrête ça.